Salut, aujourd'hui nous allons traiter le sujet sagesse et qualification d'un leader d'un petit groupe. Chers amis, comprenez bien une chose. Parfois, les petits groupes ne fonctionnent pas à cause de leur leader. C'est étonnant ça, mais ça c'est vrai. Et cela justifie l'obligation alors de former et de qualifier les responsables des petits groupes. Et ils ont besoin d'être vraiment bien formés. Là où il y aura des responsables forts, il y aura aussi des petits groupes forts. Lorsque les leaders sont faibles, évidemment, les petits groupes peinent à progresser. Un jour, quelqu'un m'a posé une question. Et c'est mal de vouloir être un leader? Non, pas mal de tout, j'ai répondu. Et Jésus, il a dit, si quelqu'un parmi vous veut être un leader, un directeur, un responsable d'un petit groupe, que c'est notre réalité aujourd'hui, qu'il soit d'abord le serviteur de ses frères. Si Jésus avait dit, personne parmi vous ne doit vouloir être le plus grand, alors vouloir être un leader serait une erreur. Ce que Jésus nous a enseigné, c'est que le problème n'est pas de vouloir être un leader, mais de savoir comment être un leader. Il y a des qualités, et principalement il y a deux qualités que tout leader devrait avoir. Être serviteur et posséder des connaissances acquises au pied de Jésus. Un leader qui sert les gens, un leader qui aide, qui est prêt à servir et qui transmet la confiance de la connaissance biblique, certainement, il sera accepté et respecté dans le petit groupe. Il dirige, il influence, il guide le peuple de Dieu sans avoir recours à la force physique, à la pression psychologique ou à la tromperie. Il dirige avec amour et sagesse. Une des qualités qu'on va traiter aujourd'hui. Si vous souhaitez devenir un leader, mais que vous pensez ne pas avoir assez de sagesse, n'ayez pas peur. Mais cherchez immédiatement les structures de votre église locale qui est prête à vous équiper. Ensuite, au-delà de la formation technique, vous devez chercher la sagesse. Et la Bible vous conseille de demander à Dieu qui donne la sagesse en abondance. La sagesse est fortement associée à l'équilibre. Et aujourd'hui, nous avons, chers amis, une grande variété de personnes qui veulent diriger leur petit groupe avec leur propre opinion, en prenant des décisions basées sur leur philosophie de vie. Travailler comme ça montre que cette personne n'est pas un leader, mais plutôt un patron ou un chef. La sagesse d'un dirigeant dépendra de sa communion avec Dieu. Il y a des gens qui prêchent que la sagesse est le fruit de l'expérience. Non plus. Ce qui n'est pas vrai. On peut trouver une personne d'un âge avancé qui n'a jamais atteint l'équilibre. Mais on peut trouver aussi un jeune qui est équilibré dès le début de sa vie. La sagesse ne dépend non plus des titres, des positions ou de la famille d'où l'on vient. On peut rencontrer quelqu'un de très diplômé qui n'est pas équilibré. Et on peut rencontrer quelqu'un avec un faible niveau de connaissances académiques, mais qui est dû à l'équilibre. Ainsi, lorsque votre église
décide de vous confier un petit groupe, elle a également décidé qu'elle allait te former. Mais cette décision n'implique pas que l'Église vous apportera la sagesse. Non, ça c'est pour votre responsabilité. La sagesse est un don de Dieu et vous la recevrez pour avoir vécu une vie de communion avec Dieu. Et qu'est-ce que cette vie de communion? C'est l'étude de la leçon de l'école du sabbat chaque jour. C'est la révision de la leçon de l'école du sabbat à l'église. C'est l'étude quotidienne de la Bible. Être quelqu'un qui aime vivre dans la prière. Et tant que vous faites cela, vous resterez proche de Jésus. Et plus proche vous serez de Jésus, plus vous lui rassemblerez. Et celui qui reflète le caractère de Jésus est un leader sage et équilibré. Le dirigeant sage, même après avoir été formé, qualifié pour agir dans son domaine, il ne cesse d'approfondir, de plonger ses connaissances. Il cherche à savoir comment fonctionne la gestion des personnes, comment optimiser l'interactivité des participants, comment gérer le temps, c'est très important. Comment respecter les opinions de tous, comment nourrir et motiver les membres de son petit groupe. Donc le conseil d'aujourd'hui est impliquez-vous à fond. Essayez de tout savoir sur les petits groupes. Maîtrisez ce domaine, car parmi les membres de votre petit groupe, celui qui devrait en savoir le plus sur les petits groupes, c'est le leader, c'est vous. Ne cessez pas de répondre à l'appel de Dieu à diriger un petit groupe. Si ce désir brûle dans votre cœur, c'est un signe que Dieu veut vous qualifier pour cette mission. Dieu veut vous former pour ça. Tout comme Jésus a qualifié les hommes sans instruction, les disciples, pour aller prêcher l'évangile. Je voudrais que vous compreniez une chose. Le travail d'un animateur, d'un leader, d'un petit groupe, a la même valeur que le travail d'un pasteur envers l'Église de Dieu. Si votre Église vous a désigné pour accomplir cette tâche, alors ne refusez pas cet appel. Vous êtes en train d'être appelé à la formation de leader pour assumer cette position très importante. Une fois qualifié, vous serez capable de former d'autres leaders qui nous aideront à multiplier l'idée de l'Évangile jusqu'à ce que Jésus revienne. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.